Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve non pas pour un cours sur la gourmandise ou la jalousie, mais plutôt sur l'invasion. Pas n'importe laquelle, nous allons voir ensemble les quelques invasions de coin. On appelle l'invasion de coin le Sansan qui est le point 3-3 sur le Goban. C'est le coup habituel pour s'installer dans le coin de l'adversaire. Nous allons voir les deux cas les plus courants. Commençons par le plus simple. Blanc joue directement C3. Qu'est-ce qui va suivre? Eh bien, disons que c'est symétrique, donc noir peut choisir un des deux côtés. Il choisit ce côté-là par exemple. L'idée c'est que blanc va s'étendre, va essayer de s'étendre le plus possible pour avoir le plus de points possible dans le coin. Et noir va essayer de l'en empêcher évidemment en essayant de réduire le plus possible les points que blanc pourrait se faire dans le coin. Pourquoi réduire et pas simplement tuer? Parce que c'est impossible de tuer. Noir joue ces coups-ci, blanc joue ces coups-là. Et là on obtient le Joseki. C'est une séquence Joseki, ça veut dire équilibré pour les deux joueurs. Blanc obtient un certain nombre de points dans le coin. Et noir obtient l'influence sur le reste du Goban en fait. C'est-à-dire sur le bord gauche, c'est Joseki. Après, s'il n'a pas ça et ça, c'est différent. Mais ça dépend. Un Joseki dépend toujours de l'extérieur du plateau. Hein. Il faut toujours avoir en tête ceci. L'idée en tout cas, c'est que blanc obtient des points dans le coin et noir obtient un mur qui va lui permettre d'avoir de l'influence sur le bord gauche et le centre. Mais ça peut ne pas se passer ainsi. Hein. Ici, je vous montre que ça marche dans l'autre cas aussi. Hop. Ça marche dans l'autre cas aussi. Vous voyez, c'est la même chose. Mais, et pourquoi je répondrais à ce coup-ci? Pourquoi je jouerais C7? Eh bien, parce que si je ne le fais pas et que je décide de jouer ailleurs, blanc va pouvoir jouer ce coup-là. C'est le coup que noir aurait joué, normalement, dans un cas normal. Pourquoi? Rappelez-vous, l'idée, c'est que blanc veut essayer d'étendre le plus possible son coin, parce que plus il sort, enfin, s'il obtient les points du coin, et en même temps qu'il sort ça veut dire qu'il se dirige vers le bord ou vers le centre, ça veut dire qu'il aura tout eu, et que noir n'aura rien eu. Donc, l'idée c'est que noir veut empêcher blanc de sortir, donc il rajoute encore ce coup-ci pour essayer d'avoir une force, une influence vers le bord et le centre, mais le problème c'est que blanc rejoue ce coup-là. Mais qu'est-ce qu'il fait blanc là? Tout à coup, il joue plein de coups, et regardez le nombre de problèmes qu'il a blanc. Blanc, noir peut jouer là, il peut jouer là. Qu'est-ce qui est intéressant pour lui? Noir décide de jouer quelque chose. Il décide de faire Atari. Blanc est obligé de répondre, c'est-à-dire qu'il va répondre à ce coup-là. Mais noir décide de faire Atari là aussi. Est-ce que blanc va jouer ce coup-là? Non, je ne pense pas. Regardez ce qu'il peut jouer d'autre. Il peut jouer ce coup-ci. Ici, noir n'a qu'une seule liberté, et ici, les deux pierres noires n'ont qu'une seule liberté aussi. Ça veut dire que si noir décide de capturer la pierre là, blanc capture les autres. Et vous voyez, le résultat est juste horrible, parce que déjà blanc a eu le coin, mais en plus, il a détruit le mur de noir que pouvait se faire noir sur le reste du plateau. Donc là, la stratégie de noir n'est pas du tout bonne. Hein. S'il décide de sauver ça, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que là, il est coupé, hein, il est transpercé. Donc, c'est pas une option pour noir de jouer ceci. La seule idée pour noir, ce serait donc du coup de protéger. Et là, blanc est obligé à protéger. Mais regardez le résultat par rapport à une séquence que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a quand même une sacrée différence. Hein. Ici, blanc obtient le coin et une force, une influence sur le bord à gauche, plus une entrée vers le centre, alors que là, noir obtient un mur qui va vers le reste du plateau, et blanc obtient quelques points sur le bord gauche. C'est tout à fait différent, et c'est Joseki. Mais quand blanc envahit, il est conscient que noir va obtenir une influence, une force vers le centre. Voilà pour le premier cas. Passons au suivant. Passons maintenant au deuxième cas. Blanc se sert d'une pierre sur le bord pour envahir ensuite sur le Sansan. Et évidemment, noir décide de couper. Pourquoi? Parce que c'est l'idée première.
Ici, c'est l'idée première, on veut séparer l'adversaire, c'est-à-dire que si on le sépare, blanc devra faire survivre ses 2 pierres. En l'occurrence, ici, blanc veut le coin. On va jouer ce coup-ci qui va le mettre en danger. Blanc va également s'étendre, donc pour rappel, il veut avoir plus de points dans le coin possible, puisqu'il sait qu'il va donner une sorte d'influence à l'adversaire sur le reste du plateau. Noir joue ce coup-là. Blanc agrandit son territoire, et ensuite fait un saut d'une intersection. Pourquoi? Ici, il n'y a pas de problème, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de problème. Noir se fait capturer direct, donc il ne peut pas couper. Ici, le Joseki se termine avec un coup. Soit celui-là, qui lui donne une force vers le reste, vers le plateau à gauche, ou vers le centre, ou en tout cas lui donne des points sur le bord gauche. Ça, c'est Joseki. C'est-à-dire donc, pour rappel, c'est équilibré pour les 2 joueurs. Pourquoi Noir répond ce coup-là? Enfin, pourquoi Noir répond ce coup-là et ne répond pas ce coup-là? Eh bien ça va être un petit exercice pour vous. Je vous propose de l'essayer en partie quand vous jouez contre d'autres joueurs et vous me direz sur le serveur, dans ma salle ou en commentaire sur la vidéo, pardon, eh bien vous me direz quel a été le résultat, quelles sont les expériences que vous avez faites. Faites plusieurs expériences, parce que l'adversaire pourrait ne pas connaître bien le Joseki et tout ça. En tout cas, blanc s'étend, noir continue de pousser, blanc s'étend, noir empêche la connexion entre les pierres blanches et cette pierre blanche, donc il protège, et voilà. L'idée c'est que... et voilà, c'est comme ça. Alors l'idée évidemment c'est que blanc a sacrifié cette pierre blanche pour avoir le coin. Mais maintenant, et si noir ne coupait pas, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien évidemment blanc va connecter les 2 pierres avec la pierre blanche qu'il avait mis au départ. Noir va rajouter ce coup-ci, blanc rajoute ce coup-là, et noir ce coup-ci. Sachez que c'est Joseki aussi. Le problème c'est que c'est Joseki, mais noir aimerait, en jouant ce Joseki, avoir déjà la pierre en carré. Pourquoi? Parce que ça travaille très très bien avec le mur qu'il a créé. Si maintenant blanc arrive à avoir ça, ce mur ne sert plus à rien. Ce mur n'aura servi à rien, donc noir aura mal joué. C'est pour ça qu'il veut avoir d'abord une pierre en K4 avant de pouvoir choisir cette séquence. C'est préférable si vous ne voulez pas être vraiment embêté que blanc ait déjà une pierre là avant de jouer ceci. Voilà en gros ce Joseki. On part donc du fait que soit vous coupez, soit vous ne coupez pas. Mais je vous conseille de couper la plupart du temps, évidemment, quand vous n'avez pas une pierre, par exemple, en K4. L'idéal, c'est quand même d'empêcher blanc de s'installer trop facilement. Je vais juste vous parler encore d'une 3e petite séquence, mais celle-là, elle est un peu plus courte parce que on voit ici que noir a déjà une pierre en C6, qui fait que maintenant il a 2 pierres qui protègent le coin. Pour blanc, l'invasion de Sansan va être un peu plus compliquée. En fait, elle va lui laisser la possibilité d'envahir le coin, évidemment, mais la seule solution pour blanc, c'est de vivre dans le coin par co. Vous avez vu les 2 cas les plus courants d'une invasion au coin, et un cas particulier qui permet d'avoir le coin par co. Mais avant de jouer cette invasion, il faut toujours se poser une question. Mais pourquoi je n'envahirai pas tout le temps puisque c'est si simple? Ce n'est pas la bonne question à se poser. Certes, vous obtiendrez habituellement le coin sans trop de soucis, mais la question à se poser surtout c'est, est-ce vraiment une bonne idée? Sachant qu'on donne à l'adversaire un mur, une influence en échange de points, parfois l'adversaire n'attend que ça pour des plans diaboliques qu'il aurait sur les bords ou le centre. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez bien compris. N'hésitez pas à revoir cette vidéo ainsi que les précédentes pour bien assimiler tout ça et surtout pensez à pratiquer, car il n'y a que comme cela que vous comprendrez. Comme toujours, je vous invite à nous rejoindre sur le serveur de Go KGS dans la salle La Grotte de l'Ermite en section Entre Amis pour jouer, discuter, poser vos questions et vous entraîner ensemble. N'hésitez pas non plus à suivre le Twitter Fulgurogo pour avoir les diverses actualités. Bonne partie à toutes et à tous. Bye bye.